Normalement, ça devrait fonctionner correctement. Ceci est une vidéo. Alors, comment dire ça comme ça, j'ai réfléchi longtemps pour trouver la meilleure intro possible. Et c'est la seule que j'ai trouvée. Salut, moi c'est Aurélien Savary, et si je suis ici en ce moment devant vous, c'est pour vous parler de littérature et d'écriture en général. D'ailleurs, en parlant de ça, mon premier roman, Terre Sauvage Livre 1, vient de sortir, mais ça j'en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo. T'as vu? Je fais déjà du teasing, comme ça t'oblige à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, chers amis lecteurs et autres touristes littéraires, je vais vous expliquer comment créer de bons personnages. Premier conseil, votre personnage a eu une vie avant d'arriver dans votre récit. Exemple, Dracula n'a pas toujours été un insomniaque suceur de sang. Jon Snow, avant d'aller dans la grande muraille de je sais pas où, il a sûrement vécu quelques histoires avec sa cousine Blanche-Neige avant de vouloir se réchauffer avec la mère des dragons. Tout ça pour vous dire que vos personnages en général, qu'ils soient principaux ou secondaires, doivent tous avoir un passé tangible afin d'exister dans votre récit. Et même si vous vous retrouvez devant une page blanche, ce ne doit pas être le cas pour vos protagonistes. Ce que vous pouvez faire, c'est créer par exemple des fiches personnages. Il vous suffit en fait de, sous chaque identité, de noter des idées, par exemple l'enfance du personnage, ses relations avec ses parents, ses relations avec ses amis d'enfance, où il a grandi, qu'est-ce qu'il a fait durant son enfance, bref, plein de choses, plein d'idées en vrac, qui vous permettront ensuite de créer un background solide pour vos protagonistes. Évitez tout manichéisme chez vos personnages. Si vos personnages ont des défauts, ou même une part d'ombre, cela les rendra beaucoup plus humains et vos lecteurs pourront même s'identifier à eux. Exemple concret avec moi-même, tout le monde sait que je me trouve exceptionnel, mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui trouvent que je suis un gros blaireau. Exemple parfait de manichéisme. Autre conseil et non des moindres, ce sont vos personnages qui doivent mener le récit et non l'inverse. En tant qu'auteur, j'aime utiliser un plan. Je suis dans le jargon littéraire ce qu'on appelle un auteur-architecte. Bon, après, auteur-architecte, jardinier, flibustier, cambrioleur, docteur, médecin, camionneur et tout ça, j'en passe et j'en passe. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, si vous aimez m'entendre parler, vous donner des conseils alors que tout le monde les connaît déjà, surtout si vous êtes auteur évidemment, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Alors c'est la première fois que je fais ça, je trouve ça très bizarre de le dire en vrai, mais donc abonnez-vous à ma chaîne, faites un like, un pouce bleu ou un pouce rouge, ce que vous voulez, je m'en fiche, mais commentez, partagez, likez, voilà, si ça peut me faire connaître, ça peut être sympa, s'il vous plaît, et voilà, mais faites-le. Évitez les clichés. Dis-moi, tu étais encore en train d'imaginer l'histoire d'un jeune orphelin qui découvre qu'il fait partie d'une grande lignée de sorciers et qu'il a un destin exceptionnel? C'est pas possible. Ok. Retire immédiatement tes mains de ton clavier. Voilà. Pas de geste brusque. Doucement. Doucement, ok? Doucement. C'est très très bien. Voilà. On peut en parler si tu veux. Il n'y a aucun souci avec ça. Voilà. Très très bien. J'ai pas besoin d'en dire plus. Donnez-leur des émotions. C'est le fait pour vous de ressentir de la peur, de la joie, de la tristesse, de l'amour, de la colère, peu importe.
Ce sont tous ces sentiments qui vous rendent beaucoup plus humain. Ce sont ces émotions qui font en sorte que les gens vous trouvent empathique ou antipathique. Pourquoi est-ce que cela devrait-il être différent pour vos personnages? En tant qu'auteur, vous avez probablement envie que vos lecteurs s'identifient à vos personnages, qu'ils puissent même, pourquoi pas, adorer détester vos pires crapules. Le meilleur moyen pour ça, c'est de leur créer des émotions. Aussi bien à vos personnages qu'à votre lecteur. Comment faire ça? Tout simplement en faisant en sorte que vos protagonistes croisent sur leur chemin des épreuves. Que ce soit des épreuves physiques, des épreuves même sentimentales, pourquoi pas. Mais en faisant ça, vous allez créer des émotions et vos lecteurs pourront même s'identifier beaucoup plus à eux. Oui, oui, même votre pire crapule qui viole ses parents et qui fait des choses étranges avec son chien le soir, s'il est bien écrit, s'il y a des émotions, je peux vous jurer que même vos lecteurs vont s'identifier à lui. Bon, alors, dans ce cas-là, j'exagère un tout petit peu, mais je pense que vous voyez très bien où je vais en venir. Vous n'êtes pas votre personnage. Dans le milieu, on appelle cela une Marissou. Qu'est-ce que c'est? Le concept en fait est tout simple. Imaginez qu'en tant qu'auteur débutant, ou même en tant qu'auteur expérimenté, mais à ce moment-là, je ne vois pas ce que vous faites sur cette chaîne, mais merci quand même, hein, c'est très sympa de votre part. La Marissou, c'est un personnage, c'est une vision fantasmée, idéalisée de l'auteur. C'est le personnage qui n'a aucun défaut, qui est parfait, un peu comme moi d'ailleurs, et au final, ça en devient fade. Alors, est-ce que je devrais me remettre en question après avoir dit ça? Je ne sais pas, je ne pense pas. Marissou est un personnage tellement fade, tellement parfait qu'il ne lui arrive rien. Et c'est tellement ennuyeux, donc ne faites pas ça. Eh bien, ça y est, c'est la fin de cette première vidéo conseil. Alors les prochaines, est-ce que ce sera des conseils? Est-ce que je parlerai de romans coup de cœur ou d'autres choses en rapport avec la littérature? Je n'en sais rien. Je vois en fonction de mes envies, de ce que j'ai envie de vous raconter. Mais comme promis, je vais vous parler de mon premier roman, Terre Sauvage, livre 1, aux éditions aucune, en fait, car c'est auto-édité. Vive l'auto-édition, vive les auto-édités. Ça va être le slogan de ma chaîne. Donc, eh bien en fait, c'est de quoi ça parle? Bah